Bonjour, nous nous retrouvons une fois encore pour un temps de recueillement, un temps de prière, de lecture de la Bible, de méditation, un temps de spiritualité dont nous avons certainement un grand besoin dans notre existence de tous les jours, si marquée par les circonstances particulières que notre monde traverse. Nous voulons commencer ce moment en affirmant que malgré les circonstances, Dieu est présent à nos côtés, qu'il est présent dans le monde, qu'il est présent dans notre vie. Partageons ce texte de louange. Oui, jour après jour, je te bénirai, je célébrerai ton nom à jamais, à perpétuité. Le Seigneur est grand, il est digne de louange, sa grandeur est insondable. Le Seigneur est plein de grâce et de compassion, lent à la colère et rempli d'amour. Le Seigneur est bon envers tous les hommes et plein de tendresse pour toutes ses créatures. Oui, le Seigneur est juste dans toutes ses voies, il est plein d'amour dans toutes ses œuvres. Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui, dans leur cœur, l'invoquent sincèrement. Et nous poursuivons ce temps de louange en écoutant ce cantique au Seigneur, ta fidélité. Ô Seigneur, ta fidélité remplit les cieux et ta bonté dépasse toute cime. Ta justice est pareille au mont, tes jugements sont plus profonds que le plus grand abîme. De la puissance du néant, tu ressembles tous les vivants, toute chair, toute race. Les hommes se rassembleront autour de toi, ils trouveront leur paix devant ta face. Que précieux est ton amour dans ta demeure nuit et jour, la table est toujours prête. Et tu nourris ceux qui ont faim de l'abondance de tes biens en un repas de fête. Ta joie est comme un flot puissant à la fraîcheur de ce torrent. Nos cœurs se désaltèrent. La source de vie est en toi. Par ta lumière, l'âme voit triompher la lumière. Nous ferons donc aujourd'hui deux lectures dans notre Bible. La première dans le livre d'Ésaïe au chapitre 55. Recherchez le Seigneur maintenant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui maintenant qu'il est près de vous. Que la personne méchante renonce à ses pratiques, que l'individu malveillant renonce à ses pensées, qu'il revienne au Seigneur, car il aura de la tendresse pour lui, qu'il revienne à notre Dieu, car il accorde un large pardon. En effet, dit le Seigneur, ce que je pense n'a rien de commun avec ce que vous pensez, et vos façons d'agir n'ont rien de commun avec les miennes. Il y a autant de distance entre ma façon d'agir et la vôtre, entre ce que je pense et ce que vous pensez, qu'entre les cieux et la terre. Nous faisons une deuxième lecture dans l'évangile de Matthieu au chapitre 20. Voici en effet à quoi ressemble le royaume des cieux. Un maître de maison sortit tôt le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux sur le salaire à leur payer, 1 pièce d'argent par jour, et les envoya dans sa vigne. Il sortit de nouveau à 9 heures du matin et en vit d'autres qui se tenaient sur la place sans rien faire. Il leur dit « Allez, vous aussi, travailler dans ma vigne, et je vous donnerai un juste salaire. » Ils y allèrent. Le maître de maison sortit encore à midi, puis à 3 heures de l'après-midi, et fit de même. Enfin,
Vers 5 heures du soir, il sortit et trouva d'autres hommes qui se tenaient là. Il leur demanda « Pourquoi restez-vous ici tout le jour sans rien faire ?»« Parce que personne ne nous a engagés, répondirent-ils. Il leur dit « Eh bien, allez, vous aussi, travailler dans ma vigne. » Quand vint le soir, le maître de la maison dit à son contremaître « Appelle les ouvriers et paie à chacun son salaire. Tu commenceras par le dernier engagé et tu termineras par les premiers engagés. » Ceux qui s'étaient mis au travail à 5 heures du soir vinrent et reçurent chacun une pièce d'argent. Quand ce fut le tour des premiers embauchés, ils pensèrent qu'ils recevraient plus, mais on leur remit aussi à chacun une pièce d'argent. En la recevant, ils critiquaient le maître et disaient « Ces ouvriers engagés en dernier n'ont travaillé qu'une heure, et tu les as payés comme nous qui avons supporté la fatigue d'une journée entière de travail sous un soleil brûlant. » Mais le maître répondit à l'un d'eux « Mon ami, je ne te cause aucun tort. N'as-tu pas convenu avec moi de travailler pour une pièce d'argent par jour? Prends donc ton salaire et va-t'en. Je veux donner à ce dernier embauché autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mon argent, ou bien es-tu jaloux parce que je suis bon? » Ainsi, ajouta Jésus, ceux qui sont les derniers seront les premiers, et ceux qui sont les premiers seront les derniers. Je vous invite à vous associer à la lecture de cette méditation. Je reste toujours très étonné lorsqu'il s'agit de lire cette parabole des ouvriers de la dernière heure, comme on nomme souvent cette petite histoire racontée par Jésus. D'aucuns se souviendront peut-être de ce slogan politique qui avait fait son effet il y a une dizaine d'années. Travailler plus pour gagner plus. C'était un slogan politique de la droite française. Peut-être pas le plus intelligent qui soit, toutefois chacun s'accordera à dire que ce slogan reprenait une évidence. Mais nous ne sommes pas ici pour faire de la politique. Je ne puis cependant m'empêcher d'y penser tant il est en totale contradiction avec la parabole du jour. Ainsi, il met en évidence l'étrangeté des propos de Jésus. Quelle drôle d'attitude de juste que nous propose ce texte dans le chef du maître de maison de la parabole. On s'attendrait à ce que celui-ci rétribue les ouvriers qu'il engage à différentes heures de la journée en fonction du nombre d'heures de travail effectuées. Ceux qu'il prend à son service le matin devraient, en toute logique, gagner plus que ceux qu'il engage à la dernière heure. C'est logique. Et l'on comprend aisément la réaction de désappointement des premiers embauchés qui ont sué toute la journée dans la vigne et qui se voient octroyer le même salaire que les derniers venus. Mais l'histoire que Jésus raconte nous propose une toute autre manière de penser. Il s'agit d'autre chose, d'une compréhension toute différente du monde dans lequel nous vivons. D'où une série de questions. Que veut dire Jésus en son temps? Qui sont ces ouvriers de la première et de la dernière heure? Qu'est-ce que cette vigne? Et en matière de salaire, de quoi parle-t-on? Disons tout d'abord un mot quant au style littéraire de cette histoire racontée par Jésus. Certes, nous la rangeons parmi les paraboles du royaume, mais il s'agit ici aussi d'un texte que nous pouvons classer dans le genre littéraire de l'allégorie. Autrement dit, Jésus raconte une histoire, mais le sens de celle-ci est à comprendre sur un autre plan. Il utilise souvent ce procédé de communication pour faire entendre son message. Ici, il utilise le monde du travail, les relations entre le patron et les ouvriers, mais pas pour parler de cela, mais pour parler d'autre chose, dire quelque chose d'une autre réalité humaine.
ici une réalité d'ordre spirituel, une réalité qui concerne les relations entre le divin et l'humain. Retournons au temps de l'écriture du texte. Nous savons que Jésus visait certains groupes de personnes au travers de son enseignement, d'où la question: qui sont ici les ouvriers de la première heure qui rouspètent à la fin de l'histoire? Et qui sont les ouvriers de la dernière heure qui reçoivent le même salaire que les premiers? Dans l'Ancien Testament, déjà, la vigne, tout comme le figuier d'ailleurs, désigne le peuple de Dieu. Travailler à la vigne signifie collaborer à l'édification de la communauté. Nous pourrions dire aussi travailler pour le peuple de Dieu ou encore être embauché par Dieu lui-même. Nous pouvons donc imaginer que ce texte ait été reçu comme ceci. Dans la bouche de Jésus, les ouvriers embauchés en fin de journée désignent les pécheurs, les publicains, la solde des Romains. Plus généralement, ceux qui sont vus comme étant de mauvais religieux, qui ne travaillent pas pendant la journée qui est une représentation de leur vie, qui ne travaillent pas pendant leur vie à l'œuvre de Dieu. Les ouvriers recrutés le matin désignent par contre les justes, ceux qui, dès le début de leur vie, travaillent avec une conscience de Dieu. Leur salaire est-il le même, interroge la parabole, et ici, la réponse est surprenante. Oui, tous ont part, in fine, à recevoir de Dieu le salaire de la vie. Et cette allégorie de faire comprendre que si l'entrée dans le règne de Dieu n'est pas le fruit de la gratuité divine, la récompense de chaque ouvrier devrait être différente à l'heure du jugement. Mais Dieu reçoit tout un chacun dans son règne, quelle que soit son histoire, quelle qu'ait été son histoire personnelle de vie religieuse. Ce qui compte, c'est d'être maintenant avec lui. Chacun reçoit le salaire de vie, la vie auprès de Dieu. Je pense que ce texte devrait être compris à peu près comme cela à cette époque de Jésus. Aujourd'hui, ce texte nous interroge aussi sur nos représentations religieuses et philosophiques de la justice de Dieu. Il me semble que bien des auteurs du texte biblique ont perçu Dieu dans sa justice comme Dieu qui justifie. La justice de Dieu, c'est Dieu qui rend juste, qui reprend ce qui n'est pas juste, qui redresse ce qui n'est pas droit. C'est très différent de la justice humaine. Dieu juste, à la manière humaine, ce serait chacun reçoit un juste salaire au prorata de ce qu'il a travaillé. Cette parabole vient dire, avec bien d'autres textes bibliques d'ailleurs, ce qui compte est que tous reçoivent le salaire de vie. Quand on ose parler de Dieu, il ne faut pas oublier des textes qui nous disent sa radicale différence, comme ce célèbre passage d'Ésaïe que nous avons lu. Le Seigneur déclare « Vos pensées ne sont pas mes pensées, mes façons de faire ne sont pas les vôtres. Il y a une grande distance entre mes façons de faire et les vôtres, entre mes pensées et vos pensées. Elle est aussi grande que la distance entre le ciel et la terre. » Au travers de la Bible, au travers de la pensée de Jésus reprise dans les évangiles, Dieu nous semble être révélé comme autre. Ces qualités n'ont rien de commun avec les valeurs qui ont cours parmi les hommes. Tenir compte de cela est salutaire. Il faut dénoncer les anthropomorphismes de Dieu que l'on trouve dans trop de religions et systèmes métaphysiques. Ainsi, Karl Barth a sans doute raison de s'élever contre un usage inconsidéré du principe d'analogie. La justice de Dieu n'est pas l'épure de la justice humaine. Elle la conteste et la provoque à une radicale conversion. La nouveauté de l'Évangile, c'est la révélation de la gratuité de Dieu. Notre justice est une prison, nous sommes appelés à en sortir, non par l'injustice, mais par l'amour. Dieu n'est pas injuste, il est bon. Et le pari de la foi, c'est que la folie de l'amour est possible à l'homme.
Partageons cette prière. Seigneur, dépose en moi chaque jour la graine de l'espérance qui me fait discerner dans les événements les signes du monde à venir. Dépose en moi chaque jour la graine de l'amour qui me fait travailler avec persévérance pour que ta joie soit distribuée sans compter. Dépose en moi chaque jour la graine de la foi qui fait reculer les peurs et les ténèbres, qui illumine et éclaire ma vie. Merci pour ces graines, petites et fragiles, et quand survient la tempête, donne-moi de les protéger et de résister pour qu'un jour elles portent des fruits. Et nous vous saluons pour aujourd'hui en partageant cette bénédiction. Que le Dieu d'amour nous permette de mieux nous comprendre et de mieux nous aimer, afin que d'un même cœur et d'une même voix nous puissions le glorifier. Que son amour nous conduise, nous soutienne, nous accompagne et nous bénisse. Amen.